Bonjour, c'est Amélie pour Fière d'être femme. J'espère que tu vas bien. Je te fais cette vidéo depuis un parc à Olambra, une ville du Brésil que j'aime tout particulièrement. C'est une ville où il y a beaucoup de nature et en fait ils sont spécialisés dans les plantes, l'exportation de plantes ici, il y a une saison où il y a beaucoup de tulipes et tout ça, plein de fleurs, j'aime beaucoup. Et ça tombe bien que je sois ici en fait parce que je voulais je voulais partager avec toi en fait un sujet qui m'a beaucoup touchée quand je suis devenue sage-femme. Et c'est la façon dont on examine les femmes en tant que sage-femme, en tant que médecin, gynécologue. Quand je parle de toucher vaginaux, c'est toutes les fois où tu as subi un examen chez le gynécologue, le médecin, la sage-femme, lors de ta grossesse ou lors d'un examen gynéco. J'en discutais avec une amie sage-femme et de la façon dont on a appris à l'école à examiner les femmes. Et j'ai perçu en fait que c'était quelque chose d'assez gênant, plutôt tabou. On parle pas trop de la façon dont on va rentrer dans le corps de quelqu'un d'autre. J'ai eu une professeure, oui, qui nous a dit toujours demander la permission, voilà. Mais très souvent, je remarquais que beaucoup de sages-femmes ne demandaient pas la permission, ou la demandaient mais n'attendaient pas la réponse de la femme, puisque de toute façon, il fallait être examiné, il n'y avait pas le choix. Et au cours de ma quête de autre chose, après l'école, quand je suis venue habiter au Brésil, j'ai voulu rencontrer d'autres sages-femmes. Et je me rappelle avoir fait un stage avec Naoli Vinaver, qui est une sage-femme mexicaine que j'apprécie beaucoup. Et elle nous a fait faire une expérience incroyable qui était d'examiner une autre femme, mais avec amour, avec respect, en prenant conscience du lieu sacré dans lequel on mettait nos doigts. Et de regarder la femme avec amour, en lui expliquant ce qu'on ressentait, pourquoi on le faisait, afin qu'elle soit actrice aussi de ce toucher, qu'elle se rende compte de la beauté qu'elle est à l'intérieur d'elle-même. Et parce qu'on porte souvent aussi cette idée que c'est sale, qu'il ne faut pas toucher. Enfin, moi j'ai grandi avec ces idées-là que voilà, il ne faut pas toucher, c'est sale. Inconsciemment, on est porteuse de ça. Et c'est quelque chose à libérer. C'est quelque chose à libérer. On ne peut pas s'aimer complètement si on pense qu'une partie de notre corps est sale et qu'on ne peut pas la toucher, ou qu'on ne peut pas l'aimer. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Comment vous ressentez quand quelqu'un comme un professionnel de santé vient vous examiner. Est-ce que vous l'autorisez avant? Est-ce que vous osez dire quand c'est pas ok pour vous? Est-ce que vous vous sentez violenté, abusé? Est-ce que ça vous rappelle de mauvais souvenirs? Je crois qu'on peut vraiment changer les choses en se réappropriant son propre corps. Parfois les professionnels de santé sont tellement dans l'habitude de faire ça quotidiennement que pour eux le corps est un objet en fait, ça a perdu son identité, son sacré. Et si une femme en face ose dire oh attendez là, moi je suis pas prête, c'est intime ce qui va se passer là, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin que vous me regardiez, j'ai besoin que vous respectiez ce moment. Et il peut y avoir des prises de conscience de l'autre côté aussi. Donc osez dire les choses, osez dire vos ressentis. Notre corps n'est pas un objet, notre corps nous appartient. Et les choses vont changer quand chaque femme reprendra possession de son corps. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous parler de ce sujet qui
qui me tient à cœur et j'ai de nombreuses fois vu dans mon cabinet quand j'étais sage-femme que le simple fait de couvrir la femme avant l'examen, de lui demander ok, t'es prête, tu me dis est-ce que je peux, d'y aller tout en douceur, d'attendre que son corps s'ouvre, que son corps dise oui à se toucher. Mais qu'est-ce que ça a créé, des guérisons, des transformations, des prises de conscience. Juste ça, un toucher fait avec respect, avec amour, avec douceur. J'ai même vu des femmes pleurer, voilà. Donc, osez dire les choses. En tant que professionnel, si vous écoutez cette vidéo, peut-être que ça va vous rappeler des choses aussi. Peut-être que vous pourrez changer votre façon d'examiner les femmes, ou peut-être vous l'avez déjà fait et c'est tant mieux. Voilà, c'était un simple partage et je vous laisse avec cette merveilleuse nature.